Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va apparaître le 20 juin 2021. Juste avant, vous connaissez la tradition. Pour ceux qui souhaitent avoir des informations exclusives ou encore des images inédites en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec le manga pour remporter différents lots. On rentre dans le vif du sujet concernant cette vidéo et on va parler du personnage d'Himawari, notamment de son potentiel rôle à jouer dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment après l'ellipse. On commence avec le premier thème, on va faire un petit récapitulatif concernant les informations et les rumeurs en rapport à l'ellipse sur le manga Boruto. Les premières informations qui sont plutôt anciennes, elles datent de décembre, notamment en rapport avec Kishimoto et Dikimoto, qui avaient annoncé que l'ellipse dans le manga était très proche. Et les informations récentes étaient celles de Ikimoto, ensuite confirmée par Kishimoto au mois d'avril dernier, concernant la préparation en termes de dessin du combat entre Boruto et Kawaki qui aura lieu après l'ellipse. Et non, le combat entre Boruto et Kawaki n'aura pas lieu à la fin du manga comme tout le monde le pense, ça a été confirmé, officialisé, il aura bel et bien lieu au milieu du manga, juste après l'ellipse, après 3-4 chapitres pour développer ce combat. Ensuite, il y a quelques indices concernant le format du manga Boruto. On sait que Kishimoto voulait 30 tomes au maximum, alors peut-être qu'il va en rajouter 2 ou 3 par rapport au succès du manga qu'il y a au Japon, mais il voulait séparer la partie de Boruto en deux. Première partie du tome 1 à 15 et la deuxième partie du tome 16 à 30. Actuellement dans le manga, nous sommes au chapitre 58 et on va bientôt découvrir le chapitre 59 qui devrait être le dernier de la première partie de Boruto juste avant l'ellipse, car le chapitre 60 va démarrer avec le tome 16. Tu l'as compris, l'ellipse devrait donc avoir lieu entre le chapitre 59 et 60, soit le tome 15 et le tome 16. Surtout que le V-Jump et le Weekly Shonen Jump ont annoncé que l'ellipse aurait lieu après cet arc, celui d'Amado et Code. Il y a aussi quelque chose d'important, on voit bien que l'auteur, et d'ailleurs il l'avait annoncé, que les derniers chapitres allaient mettre en avant la jeune génération afin de préparer différents éléments qu'on retrouvera dans la deuxième partie de l'histoire Boruto. Pour donner mon avis concernant ces rumeurs ainsi que des informations officielles venant du V-Jump et du Weekly Shonen Jump, je pense qu'avant l'ellipse, la première partie de l'histoire de Boruto va se concentrer sur le développement et le scénario du manga afin de préparer les différentes intrigues pour la deuxième partie du manga Boruto. Passons au thème suivant et on va parler cette fois-ci du personnage d'Himawari après l'ellipse, après avoir fait ce petit résumé afin de vous mettre en haleine. Donc ce personnage-là fait partie des éléments qu'on va retrouver dans la deuxième partie du manga Boruto, mais est-ce qu'elle aura vraiment un rôle à jouer, notamment concernant son frère? Il est vrai que le personnage d'Himawari, même si c'est la sœur de Boruto, elle n'est absolument pas développée dans le manga papier, alors que dans l'animé, elle l'est développée un tout petit peu. On a pu voir qu'Himawari dans l'animé avait des lacunes pour devenir une shinobi, ou plutôt suivre le cursus scolaire en tant que tel. Cependant, on ne pourra pas nier son potentiel, le fait d'avoir éveillé le Byakugan à son jeune âge suite à une crise de colère envers Boruto. On se rappelle d'ailleurs que ce jour-là, Naruto qui voulait s'interposer entre Himawari et Boruto a subi un chaos technique de la part d'Himawari avec son Byakugan, surtout que c'était le jour de la cérémonie de la nomination du 7e Hokage et Naruto était inconscient. Là vous allez me dire qu'elle n'a pas fait exprès, sauf que si on regarde bien, avant qu'elle se calme par rapport à ce qu'elle a fait à Naruto, elle a quand même touché du premier coup un point vital de celui-ci et l'a mis KO. Ça montre en réalité la puissance du Byakugan, son agilité, mais aussi son analyse, alors qu'elle l'a éveillé il y a quelques secondes. Ce n'est pas un coup de chance. Même si cela était vraiment un coup de chance, on voit réellement le potentiel d'Himawari pour son jeune âge. Certes, le manga s'appelle Boruto et on va mettre en avant le personnage principal, c'est logique, mais rien n'empêche à Himawari d'avoir un rôle plutôt intéressant vis-à-vis de son frère. Pour rappel, Boruto a une relation assez fusionnelle avec sa sœur, même une relation très importante, on voit qu'il l'apprécie énormément, et justement, Himawari pourrait être ce personnage qui représente la lumière pour que Boruto puisse garder le cap. Je rappelle, pour un shinobi, le plus important, c'est d'avant tout protéger son pays, son village, mais aussi sa famille, et le fait que Boruto puisse voir peut-être sa sœur en danger par rapport à différentes menaces pourrait lui permettre d'évoluer en augmentant ses techniques pour maintenir le cap tout en pensant à sa sœur. Himawari serait donc la lumière de Boruto qui lui permettrait de maintenir ses convictions en tant que shinobi. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'après l'ellipse,
est-ce que Himawari aura un rôle de shinobi ou un autre rôle qui va la laisser plus en retrait? Sincèrement, sur ce que propose Kishimoto, je pense qu'il ne va pas la laisser de côté en lui proposant peut-être un second rôle. L'anime en tout cas proposera différents arcs concernant la sœur de Boruto, même après l'ellipse, car vu le potentiel qui nous a été proposé avec le Byakugan qu'elle a éveillé étant très jeune, il serait dommage de la laisser de côté. Il est vrai, comme j'en ai parlé en début de vidéo, dans le manga, pour l'instant, Himawari n'a pas été développé, ou voire très peu, on l'a à peine aperçu, donc il est vrai que Kishimoto pourrait se concentrer uniquement sur Boruto, ainsi que ses compagnons comme Sarada et Mitsuki, mais malheureusement, il n'aura pas la place de développer Himawari. C'est un doute qu'on peut prendre en compte. Moi, pour donner mon avis concernant ce cas-là, j'aimerais bien voir une Himawari combattre Boruto après l'ellipse, peut-être un Boruto qui s'est égaré du chemin et sa sœur voudrait le ramener du bon côté. Ce serait intéressant en termes de développement et d'émotion surtout. Je rappelle qu'après l'ellipse, il va y avoir des années qui se seront écoulées, donc Himawari aura bel et bien évolué, peu importe si c'est devenu une shinobi ou pas. Et même si elle ne combat pas Boruto, mais on pourrait avoir une situation, par exemple, Boruto a perdu le contrôle et Himawari essaye de lui parler et les mots d'Himawari font écho à l'esprit de Boruto pour qu'il reprenne le contrôle sur Momoshiki par exemple. Il y a plusieurs indices concernant une mise en avant du personnage d'Himawari de la part de Kishimoto. Déjà son potentiel, je l'ai déjà dit en début de vidéo, c'est-à-dire le Byakugan, mais aussi Kurama qui est mort, qui pourrait revenir et Himawari serait la nouvelle hôte, ou tout simplement sa relation avec Kawaki. On va d'abord parler de la relation entre Kurama et Himawari. Il est vrai que pour certains d'entre vous, vous voyez plus Himawari avec Shukaku car elle l'apprécie beaucoup plus, mais au tout début, quand on l'a vu dans l'anime, elle appréciait énormément Kyuubi. Il est vrai qu'au vu des faits, Kurama est pour l'instant mort et on ne sait pas s'il va revenir. Shukaku lui est toujours en vie, alors pourquoi ne pas voir Himawari en tant que nouvelle Jinchuriki de Shukaku? Ce ne serait pas déconnant au vu de la relation qu'elle entretient récemment avec lui, surtout dans l'anime. Après, il n'est pas impossible qu'Himawari devienne Jinchuriki avec de nouveaux démons à queue. Par exemple, le Joby qui se trouve aux côtés de Code pourrait être divisé par Naruto et Sasuke pour la jeune génération, peut-être un dans Sarada, pourquoi pas on peut rêver Mitsuki ou encore Himawari comme je l'ai cité précédemment. Déjà d'un point de vue du scénario, ce serait très intéressant de nous donner de nouveaux démons à queue pour la jeune génération uniquement afin qu'elle se détache de l'ancienne. Certes, ce serait bis repetita en rapport avec Naruto, mais pourquoi pas donner un peu de nostalgie en même temps. Ça pourrait être très intéressant aussi pour un développement individuel concernant le personnage d'Himawari. Déjà, elle serait remise en avant par rapport même à Naruto, mais aussi Boruto, où elle parviendrait à maintenir le cap en termes de différence de niveau ou d'exposition. Il y en a beaucoup aussi qui disent qu'Himawari, elle ne sert à rien, elle n'est pas si forte que ça. Je rappelle que c'est une Uzumaki, une Hyuga. Elle possède le Byakugan qu'elle a éveillé très jeune, même si elle a encore du mal à le maîtriser, mais ce n'est pas rien. Elle a un potentiel un peu comme à l'époque de Rock Lee, mais il ne faut pas la mettre de côté trop vite. C'est pas parce qu'elle ne devient pas un shinobi qu'elle est inutile. Il y a des personnages, par exemple, comme Sakura, qu'on juge inutile parce que c'est pas une shinobi, mais plutôt une médecin. Comme Tsunade qu'on considère comme Hokage, le plus foireux de tous les temps, mais je suis désolé, tu mets un médecin à la tête du village, sa spécialité c'est de sauver des vies et non d'aller combattre. Maintenant pour revenir vraiment au rôle d'Himawari en tant que Jinchuriki, je la vois pas réellement avec Kurama par rapport aux aptitudes de Kurama ainsi que celles d'Himawari et même Shukaku, je vois pas l'intérêt d'Himawari obtenir ce démon à queue. J'en vois un nouveau, comme je l'ai dit précédemment, avec des caractéristiques qui seraient parallèles à celles d'Himawari. Passons au dernier thème de cette vidéo, c'est-à-dire le développement de la relation entre Himawari et Kawaki. Déjà, grâce à cette relation entre ces deux personnages-là, dans le manga, Himawari, sur le peu de fois où elle a été développée, c'est notamment grâce à cette relation avec Kawaki. Dans l'anime, elle a déjà été développée individuellement et mise en valeur grâce à ce développement avec Kawaki. Donc pour le coup, on peut dire que c'est bénéfique au développement du personnage. Surtout que tout à l'heure, j'ai parlé de rayon de soleil en rapport avec Boruto, mais Kawaki qui lui a connu les ténèbres, Himawari pourrait être son rayon de soleil également. On a pu le voir récemment dans l'anime, Himawari incarne la jeunesse mais aussi la gentillesse proposée par Naruto et Hinata en termes d'éducation. Et forcément pour Kawaki, ça l'a touché et il était prêt même à donner sa vie pour elle ainsi que Naruto. Et si le rôle d'Himawari après l'ellipse était tout simplement important en rapport au personnage de Kawaki. Il y a plus de possibilités aujourd'hui que Kawaki sombre du mauvais côté par rapport à Boruto. On sait que Kawaki va récupérer le Kama et qu'il risque d'obtenir une puissance
pour protéger Naruto, mais qui risque de faire les choses mal. Et le fait qu'Himawari soit à ses côtés, elle pourrait le maintenir du bon côté. Peut-être que c'est elle, pendant le combat Boruto et Kawaki, qui va parvenir à convaincre Kawaki d'arrêter ses actions pour rester du côté des shinobi. Et pourquoi pas nous proposer une scène référence, Himawari est en danger pendant que Boruto et Kawaki se battent, elle est sur point de se faire tuer, Kawaki intervient pour la sauver, et ce serait l'élément déclencheur pour Kawaki afin de rester du bon côté. Ce ne serait pas interdit, ça nous rappellerait ce qui s'est passé avant l'ellipse, et Himawari pourrait avoir un rôle à jouer sur ça. Je tiens à rappeler quelque chose, ce n'est pas parce qu'un personnage n'est pas un shinobi qu'il n'aura pas un rôle important. Un personnage peut avoir un rôle important sur différentes raisons, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ses caractéristiques, ou le rôle qu'il va jouer sur un arc. Et Himawari pourrait très bien avoir un rôle important sur un seul arc, peut-être en rapport avec Kawaki et sa rédemption. Tout à l'heure, j'ai donné les exemples de Sakura et Tsunade qui ont eu des moments à jouer en rapport avec leurs caractéristiques, c'est-à-dire être un shinobi médecin, mais on peut prendre aussi le cas de Shikamaru, c'est un tacticien, on l'a vu face à Hidan. Concernant le cas d'Himawari, je pense qu'elle va développer des caractéristiques importantes pour la suite de l'œuvre Boruto, notamment dans l'anime, en rapport avec son potentiel, c'est-à-dire le Byakugan. Je veux également pas péter l'ambiance, mais en ce moment dans l'œuvre de Boruto et dans les derniers chapitres, on parle beaucoup du Byakugan, surtout en rapport avec Amado, et pourquoi pas évoquer le cas d'Himawari et une potentielle évolution la concernant après l'ellipse. Tu peux donner ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo, si tu as aimé n'hésite pas à liker, t'abonner, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.